si l'équivalent Bruno Retailleau s'était produit dans une église ou dans une synagogue, est-ce que vous auriez attendu 2 jours avant de vous y rendre? J'aurais souhaité en savoir plus, bien sûr. J'aurais souhaité en savoir plus. Si l'individu n'avait pas été arrêté, si les conditions du meurtre étaient floues. Parfois, Bruno Retailleau, on se pose la question de savoir si les responsables politiques qui n'utilisent pas ce terme ne sont pas là pour chercher au fond à amoindrir la réalité d'un phénomène qui est que des fidèles musulmans peuvent être pris pour cible parce qu'ils sont musulmans. Alors certes, vous y êtes allé tout à l'heure, mais c'est 2 jours trop tard, non, Bruno Retailleau? Non, d'abord, j'ai été un des tout premiers à réagir et à donner mon sentiment pour assurer la solidarité qu'on doit à nos compatriotes musulmans. Ensuite, c'est toujours trop tard. Il est mort. Mais non seulement vous n'y allez pas, et en plus vous maintenez 2 réunions publiques dans le cadre d'une élection interne. Comprenez que ceux qui nous regardent ce soir se disent, là encore, il y a une forme de 2 poids 2 mesures dans la façon dont un ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, bouscule son agenda pour témoigner de sa solidarité vis-à-vis de celui qui est mort. Ça vous choque, hein, mais c'est le prochain gouvernement d'extrême droite que vous allez avoir en France. Mais oui, parce que si le parti de Marine Le Pen passe, des Retailleau, vous allez en avoir partout. Parce que lui, Retailleau, il fait déjà partie du Rassemblement national. Hein. Vous ne le savez pas encore, mais vous inquiétez pas. Si demain, Bardella ou Le Pen est président, il fera partie du gouvernement. Il sera même peut-être Premier ministre ou encore une fois ministre de l'Intérieur. Ça, c'est une certitude. Alors pour répondre à la première question, bien sûr que si ça s'était passé dans une synagogue ou dans une église, il se serait pointé le jour même si le mec était en fuite, croyez-moi, parce qu'avec tous les dispositifs de sécurité, les caméras de surveillance qui avaient la tête du gars, etc., vous inquiétez pas, Retailleau était clairement en sécurité à se déplacer à la mosquée. Donc ça, c'est une excuse qui est absolument pas valable. Il faut savoir qu'un membre du gouvernement, il se déplace pas en Uber, hein. Il se déplace avec un cortège, avec pourquoi pas le GIGN pour le protéger. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je le redis encore une fois, un très bonne interview de Benjamin Duhamel hier sur Retailleau. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont envie de lui mettre un petit peu la misère. Je pense qu'il est tellement antipathique et qu'il y a tellement de gens qui le détestent que même les médias ne peuvent pas le blairer et ont envie de l'éclater. En fait, il n'y a que CNews qui va s'amuser à faire de la pub pour Retailleau toute l'année. BFM TV a vite compris que c'était pas un macroniste. Mais bon, pour répondre un petit peu au débat initial, bien sûr que si ça n'avait pas été un musulman, tout aurait été beaucoup plus vite, parce qu'aujourd'hui, on a décidé de mettre une cible derrière le dos de cette religion dans le pays. Retailleau en est clairement le responsable. Depuis qu'il est là, on parle que de ça. Alors déjà qu'on parlait que de ça sur CNews, mais on n'avait pas encore un politique qui relayait un petit peu toutes les idées de CNews. Maintenant, on a Retailleau qui passe son temps à faire que ça. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à fourrer dans un gouvernement macroniste un mec qui relaie toutes les idées d'une chaîne islamophobe. Ouais, bravo, hein, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à placer un mec d'extrême droite au gouvernement avec Macron.